Les pressentiments de Tavernier l'ont conduit à abandonner le groupe de recherche de excusez-moi, le groupe de recherche de Benji et à retourner vers l'hôpital. Hôpital où s'est passé des événements plus que bizarres. Les infirmières sont arrivées, se sont ajoutées à l'infirmière de garde et ont commencé à avoir un comportement plus que présent auprès de prieurs. Et puis, voyant que ceci ne semblait pas aller dans leur sens, une mystérieuse agression a commencé à s'organiser. L'infirmière la plus jeune, cheveux coupés couverts carrés, cheveux bruns, a commencé à réciter une litanie bizarre. C'est à ce moment-là que, dans une bravoure extraordinaire, Douglas a jeté une chaise hors de sa chambre et a réussi à faire venir prieur à l'intérieur et ils se sont enfermés. Lorsqu'ils ont ouvert un peu après, il n'y avait plus personne dans le couloir. Et Tavernier était en route et venait d'arriver à l'hôpital. Tavernier, elle, a des pressentiments, des sentiments mêlés. Elle a encore du mal à défaire le vrai du faux de ce qu'elle sent. Une chose est sûre, c'est que ses instincts l'ont conduite ici parce que c'est ici qu'il se passait quelque chose. Mais maintenant, son instinct lui dit que c'est ailleurs que ça se passe. Et alors qu'elle se dirige vers la salle de la sécurité des caméras, elle ressent cet instinct qui lui fait regarder dans la direction de la maison Caron. La maison Caron, cette maison abandonnée, au cœur de la partie la plus ancienne de la forêt. Exactement l'endroit où est arrivée l'équipe de recherche de Benji. Et alors qu'il se prépare, qu'il a préparé ses hommes à arriver jusque-là, les chasseurs qui l'entourent, et alors qu'il s'avance vers les airs de la forêt, et qu'il va rentrer là où la maison est, le Valois bascule. Mais où a-t-il basculé? Tu as vraiment des émissions mixtes. Tu sens qu'il s'est passé en effet quelque chose ici, mais que maintenant il se passe quelque chose ailleurs. Ça sert à rien cette merde. Ah putain, je vais vers la salle de surveillance. Bah du coup tu arrives, hein, et tu vois que le mec est un petit peu agité à l'intérieur. Jean-Marie? Ouais, Ouais, c'est bon. ouais. T'as eu des trucs Bah on a les plans qui ont sauté à un moment donné, on a tout remonté, mais on a eu un problème. Faut avoir un plan de ce qui s'est passé dans le couloir du 3e étage il y a 20 minutes. Ah malheureusement c'est là où les plombs ont sauté, donc moi j'ai rien là-haut. Ouais. Ok. T'as rien de rien, enfin t'as aucun... Bah qu'est-ce que je peux te... Hop, tu vois qui remonte. Voilà. En gros, deux grosses demi-heures. Vous êtes pas censé avoir un onduleur ou je sais pas quoi dans un hôpital pour plus pas avoir de oui, mais, coupure mais il est sensible, et puis l'orage ici, il est extrêmement violent. Et puis là, des fois, ça marche pas. Hein, la technique, faut pas non plus faire de 100%. Hein. Si ça l'était, on n'aurait pas de technicien. Tu vois en effet le plan, tu vois la caméra qui filme, tu vois une infirmière passer. T'as rien qui donne sur l'ascenseur? Non, les infirmières ont demandé qu'il n'y ait pas de caméra qui donne ici parce qu'elles tiennent à l'avoir. On ne peut pas trop les filmer, elles. C'est compliqué. Okay, d'accord. On ne peut pas les filmer dans leur local de travail-repos, quoi. Ça. Voilà, on peut filmer que les couloirs. Ouais. J'ai rien qui donne sur l'ascenseur. Ah, par contre, j'ai des trucs qui donnent sur l'ascenseur en bas.
là, à l'accueil. Ouais, bah montre-moi. Tu vois une infirmière qui sort, qui passe, qui rentre. Elle se tourne, ça saute. Putain de glitch de merde. Ouais, Pardon, c'est je ça. suis. Non, je suis stressée. moi-même, je suis. Attends, est-ce que je peux la voir avant? Je ne vais pas savoir t'aider. Elle sait où sont les caméras, clairement. Il s'est rien passé au sous-sol, tiens, pour une fois. Au sous-sol, bah non. Je vais vérifier si t'as pas un glitch, une connerie. J'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs au sous-sol. Ah ouais, il n'y a rien. Non. Bah, à part, bien sûr, c'est le courant a sauté, donc à un moment donné, j'ai rien. Bah là, c'est bon, hein, le courant est monté partout, tout va bien. Ouais. Heureusement, il n'y a pas. Ouais, tout va bien. Ça va, merci. Bah écoute, comme d'habitude, si tu peux me faire une copie, Ouais, bon, bah, vous préparez ça. envoyer ça à Pas la de problème. gendarmerie, on analysera tout ça. Je l'ai envoyé au gendarme aussi. Au gendarme. Euh, Dorothée Francis. Oui, oui, Ok, carrément. j'envoie aussi. Je retourne vers. Ça marche. Là, tu arrives au 3e étage. De Glace est habillé, il a l'air prêt. Je rentre toute ramollie, hein. Je suis. Si vous comptez sortir, il va falloir signer une décharge. Hein. Oui, mais on n'est pas encore là. Non, mais c'est bon, vous tracassez pas, il n'y a plus rien à craindre. Il y a des glitches comme d'habitude, mais a priori, tout va bien. Donc retournez vous coucher. Val, je sais pas si tu veux rester ici en surveillance, mais. J'aurais préféré que quelqu'un prenne ma relève, mais je pense qu'ils sont pas encore rentrés de Patu. Non, ils sont toujours là-bas et je pense qu'ils sont. Ouais, Vu, attendez. vu l'endroit où je les ai laissés, il y a des chances qu'ils soient au niveau de la maison Caron, un truc comme ça. Donc ouais, il y a eu une trotte. Hein. Un peu dangereux là-bas. Hein. Oh bah oui. Mais attention, hein, c'est peut-être pas moi hein, qui venais agresser, c'est peut-être vous. Hein. Ah bah oui. Donc faites attention, ne restez pas seul. Je vois pas pourquoi ce serait moi plutôt que vous. Ouais, je peux dire la même chose. Oui. Donc quelque part, il faut, voilà, il faut pas qu'on reste seul, ni vous ni moi. Après, Val, il y en a une sur les deux qui a une cible à la main. Une sur les deux. Sur nous deux, vous voulez dire. Ouais. Oui, parce que moi, je pense pas être une cible. Hein, donc, mais donc faites attention. À la limite, moi, je peux rester seul ici, mais c'est plutôt vous. J'ai pas envie que vous partiez toute seule. Non mais ça va aller, je devais aller quelque part de toute façon juste après, donc je vais y aller, mais... Mais pas seul. Mais j'ai pas envie que vous restiez seul non plus. C'est gentil, mais ça va. Une bonne chaise et c'est réglé. Ok, c'est vous qui voyez, chef. Ah, techniquement, je vous laisse quand même les commandes, quoi. Hein, donc, si vous voulez en faire qu'à votre tête, vous le faites, il n'y a pas de problème. Non mais ça va, je vais y aller du coup. Juste une petite chose. Je pense qu'il faudrait pas trop tarder et donc pas attendre que je sorte pour faire un rapport au maire et lui dire... Parce que je crois que c'est lui qui est responsable. Mais je lui ai demandé de faire un communiqué et pour l'instant, Je repars. il était Ok. pas là quand je suis Je sûre. parle pas Je du vais communiqué. descendre. Je suis malade d'inquiétude pour le Valois. Je sais pas quoi faire, donc je vais juste aller me foutre sous le rang de l'hôpital et refumer quelques lattes pour Fais manger. 100. Ça va mieux. Ça te calme. Il y a une voiture qui passe devant toi. Une voiture. Et ton regard se pose. Tu vois la voiture qui tourne. Tu vois une jeune fille aux cheveux coupés, carrés, qui conduit. Et la voiture s'éloigne. Putain. Vers où? La roue, elle va vers les hauteurs de... Vers les hauteurs. C'est-à-dire, elle a l'air de sortir de Brouhaha pour aller vers les hauteurs. Elle a l'air d'aller vers Elle a l'air l'ancien de sort- cimetière vers les hauteurs ou d'aller Ouais, vers chez l'ancien Donadieu, cimetière est vers peut-être un peu l'ancien au-dessus. cimetière. Ouais. Bah, l'avantage de la nuit, c'est qu'on peut assez bien suivre les phares, après, C'est vrai. surtout si elles montent. Donc, je vais continuer à regarder ça, en fait. Ça marche. Donc un rapport au maire par rapport à... En fait, c'est lui qui est responsable également de la sécurité aussi de l'hôpital. Donc, le service de sécurité ici laisse à désirer. Il y a je ne sais combien d'infirmières fausses qui déambulent dans les couloirs, qui volent des preuves, qui
qui vont et viennent comme elles le souhaitent, sans parler de ce qui vous est arrivé. Donc là, je pense qu'il faut vraiment lui dire qu'il a une responsabilité et que s'il ne fait rien pour renforcer la sécurité ici, à savoir des badges ou autre chose, on devra, nous, intervenir et faire un rapport à ce niveau-là. Ça va, je ferai ça demain matin, première heure. À tenir en... Hein, voilà. Ça Je ne va. pourrais pas le faire, moi. Bon, allez. Faites attention, retournez peut-être avec Tavernier, là. Je crois que Non, mais ça va. il vaut mieux pas que vous restiez seul. Bon, Tu je es vais, là, hein, pas- je vais remettre ma... Ça Hein va. Allez, vous inquiétez pas pour moi. Bonne Ça nuit. ira. À demain. tu es là sous le vent et tu suis des phares. Tu n'es plus très sûr que ce soit les bons phares. Tu regardes ton joint, tu regardes les phares. Ça doit pas être les bons phares. Ah, Ouais, je crois t'es qu'elle- même pas sûr que ce sont des phares en fait. Elle est forte. Il l'avait prévenu en plus, Marco. Eh oui. Là, t'es très très détendu. Ouais, bah en plus, avec l'adrénaline qui est retombée, Ah oui, ouais. je suis... Ouais, Ok. Quelle heure? Il doit être 2h et quelques, là, non? ouais. Moi j'ai. Peut-être retourner au commissariat. 10... Putain, je fais Et- que des... Et puis ce con de Levallois qui est perdu dans le temps. Autour de toi, tout a l'air cotonneux. Messieurs, j'avance. Moi j'ai. 66. Putain, je ne savais pas que la grange était aussi debout. Aussi entière. Oui. Oui, c'est vrai. D'accord. Je continue d'avancer parce qu'en vrai, c'est pas la grange qui m'intéresse, c'est la cave. Tu arrives à la porte qui est fermée. Bah, il y avait plus de porte. Ah bah, il y a une porte là. Bah, je... T'as l'impression que tu dois faire un effort énorme pour mettre ta main sur cette porte. T'as l'impression que l'air te résiste. Tout ici te résiste. je prends le butoir et je toque. Le son, elle se répand. J'ai l'impression de l'entendre à chaque moment de son déplacement dans l'air. C'est un écho que t'entends. Oui, voilà. T'entends l'écho qui se déplace. La porte s'ouvre. T'as un sentiment bizarre. Tout est cotonneux. Tu peux entrer. J'ai la sensation que je peux entrer. Tu peux entrer et la porte est Ah ouverte. oui, non, c'est ça, oui. Bah, je rentre. Ça me rappelle mon rêve, non? J'ai pas rêvé un peu... Oui, ça pourrait rappeler ça. Sauf que là, c'est beaucoup plus lourd. L'atmosphère est comme vraiment, t'as l'impression que chaque pas, tu dois te confronter à l'air. Comme si chaque molécule te résistait. Il y a une table. Il y a du mobilier. Il y a un feu. Oh, ce feu. Les flammes qui vont au ralenti. C'est un bruit lent. Une vache. Ah oui, dans l'étable, Juste en dessous, c'est l'étable, puis la cave. Là, tu as la partie journée. Ouais, Tu sais qu'il y a un étage. À l'étage, il y a le laboratoire. Ouais. Et puis après, au-dessus, ouais. Bah, je vais aller... Ah bah, au laboratoire. Je sais pas pourquoi. Là-bas, je voulais aller à la cave, mais là, je me dis que je
Je vais monter. Il y a quelqu'un? Tu entends ta voix, elle est comme si elle est à travers des couches et des couches de coton. Et en même temps, tu entends l'écho qui se déplace dans l'air. Je me rappelle qu'il y avait cette histoire avec les rêves conscients, enfin les rêves éveillés. Je vais regarder ma main. Tu regardes ta main. Ta main, C'est ma main, il n'y a Ouais. pas de... indéniablement. Sauf que tes gestes sont très lents. Hein. Au niveau, tu te bats contre tout, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Je continue d'avancer, je vais aller à... essayer de trouver quelqu'un. Bah, tu as cette pièce, il y a clairement un feu, il y a un bol avec qui fume. La fumée monte très, très, très doucement, tu la vois. Il y a Comme quelqu'un. si tu étais dans un film au ralenti. Ouais. Ok. Je répète, il y a quelqu'un? Ça vient de derrière moi, ça? Oui. À nouveau, tu as cette sensation étrange. Comme si... C'est pas des sensations indéfinissables. C'est comme si on passait... Comme si quelque chose, un courant passait dans l'entièreté de ton corps. Ok. Ah, j'essaie de suivre le mouvement. L'impulsion. Tu vois le tabouret en face du bol qui bouge. Puis tu vois le bol se lever. Tout est lent. T'as un bruit bizarre, une sensation étrange en train de monter. Que fais-tu? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? J'essaie d'aller vers le laboratoire. J'essaie de trouver quelqu'un. Ça Commence me- à monter. Tes pas sont durs, fais-moi un jet. 99. Tu recules. T'as du mal à respirer. La pression commence à monter, elle se fait très très forte sur toi. T'as l'impression que l'entièreté de l'univers est en train d'essayer de te recracher. C'est littéralement ça. L'entièreté de l'univers est en train de te cracher. Ça crie autour de toi, ça bugle, t'as des chiens qui crient. Il faut le trouver! Où est-ce qu'il est, bordel? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça crie, ça s'affole, et puis t'as ce côté de lumière qui arrive sur tes yeux. Mais putain, vous étiez où? Mais j'ai toujours été là. Non, vous venez juste... Il est là! Mais je suis où? T'es allongé sur le sol du rez-de-chaussée de la cabane où il n'y a pas de porte. D'accord. T'as mal absolument partout. On t'a broyé le corps. Ah, mais vous étiez où? Vous étiez censé rester à côté de moi. Non, c'est vous qui avez disparu. T'as Vorokov qui est vraiment en état de panique. Ce que tu n'as jamais vu. Vorokov, la première classe. Les hommes vont dire que vous avez littéralement disparu sous leurs yeux. Vous étiez devant eux, vous avez passé la lisière, vous n'étiez plus là. Ah, possible. Ah oui, sauf que c'est ce que les gens ont vu. D'accord. Il y a quelque chose ici! Ça vient d'en dessous. Ah, je me lève. Ah, fais-moi un jet. 35. Ah, tu te lèves, mais non, ça va, tu vas le payer cher. Tu vas le payer très très cher. Tu commences à avancer, ça vient d'en dessous. Là, tes pas sont vraiment lourds. Ah, mais l'air te résiste plus, hein, tout est comme avant, mais là, c'est tes muscles qui sont... C'est toi, en fait. Tu arrives, tu commences à descendre. Puis tu vas franchir tout cet endroit où il y avait des bêtes, hein, autrefois, Ouais. hein. Tu es sûr d'avoir entendu des bruits. Ouais. Et puis tu arrives à l'autre porte qui donne en bas, à la cave qui est ouverte. Oui, il y a quelque chose ici! Je descends. Tu descends. Il y a un des chasseurs qui s'est un peu courbé comme ça, et il y a un anorak. Que tu reconnais. Ok, il était ici.
Et il y a quelque chose sur le mur, il y a quelque chose... Non. Non, il n'y a rien. Des tonneaux. Non. Il y a juste un oracle. Mouillé. Il était là. Refaites sniffer les chiens, il était là quelque part, il peut pas être on bien va loin. monter, faut monter, hein. Ça pue ici. Les hommes, quand tu es monté ici, t'arrives et t'as vraiment ici des hommes, chasseurs comme ça, qui doivent tous ces bravages toujours, hein. Et là, ils ont tous l'air mais ravagés. Il y a quelque chose qui va pas. Même Vorokov va pas l'air bien. Bon allez, ressaisissez-vous là. T'entends que ta voix vacille un peu. Oui, je fatigue. Qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé l'anorak, vous prenez l'anorak et vous faites renifler le chien et... Allez, fais ton boulot toi. On met l'anorak devant le chien tourne, il sort, vas-y, Friskies. Il longe la grange, et il marque l'arrêt. Il indique une direction plus haut. Vers la grange ou... Non, après la grange. Comment un jet? 70. Il y a une dernière serre plus haut, je me souviens. Ah Vous oui. n'avez pas pu aller la voir. Mais la toute dernière serre, elle est au-dessus. Il reste une dernière étape à faire. Vous avez pas un café? Bah si, on a du café. Donnez-moi du On n'a café. plus de café, on a du café. Bah, en même temps, vous en avez peut-être besoin, vu la gueule que vous avez. Ouais, donnez-moi du café. Ah, mais le café! Non, pas le café! Ils sont cons des fois, les mecs. Tu vois, quand t'as bête un thermos comme ça, rouge. Le café est noir et un peu plus visqueux. Ouais. On te le tend, avec une marque de respect, hein, on te guette en même temps. T'as ces hommes qui sont un peu ravagés comme ça, qui... Tout a l'air un peu fou, tu vois, ils ont des grands yeux comme ça. Bon allez, faites-moi confiance, il reste une dernière étape, on va le trouver. Je sais où on... J'ai compris où on devait aller. Tant mieux. C'est moi, j'ai. Ouais, Ouais. Ça me rappelle. 53. Ah bah oui, c'est du café. T'as du mal à kiffer l'alcool? Oui. Il y en a plusieurs. D'accord. C'est un peu fort. Mais ça me requinque ou pas? C'est pas difficile à dire. Dans l'immédiat, pour l'instant, ce que ça fait, c'est que t'as une impression d'avoir bu un peu de feu. Ça te Ouais. réchauffe. Ouais, déjà, ça doit te ramener un peu de couleur. Tu résistes à la tentation de tousser, ce qui est plutôt bien. Tu vois que évidemment, il guettait. Hein, t'as vraiment ces regards de est-ce qu'il passe l'initiation et malgré l'ambiance bizarre, malgré tout ce qui se passe, tu vois vraiment. Et tu sens que là, ça y est, tu es dès l'heure. Ah ouais, super. T'as réussi. Ouais. Bon les gars, on y va. Tu vois, ça tourne, il y a d'autres thermos qui sortent. Il y a des odeurs différentes de café, d'alcool mélangé. Et vraiment, t'as ce petit monde comme ça. Et ça repart. Et ça repart. Pendant ce temps-là, que faites-vous? Toi, t'es sous le... T'as vraiment eu cette phrase, hein? Et puis ça l'a fait rire. Con de le Valois. Ouais, et puis, voilà. Yeah. J'arrive près d'elle. Faut que je te ramène quelque part. Oh, j'ai cette fête, je pourrais rentrer, t'inquiète. T'es en état de rentrer? Ouais, Fais-moi un geste, s'il te plaît. c'est pas loin. 62. Ah, elle est défoncée. Mo, je te ramène. Ah, Allez, viens, on y va. ouais. J'irai la rechercher demain à l'estafette. Avant de monter dans la voiture, j'envoie juste un message à Mathieu pour lui dire trop tard. Non. Je dépose chez toi? Ouais. Ok, on y va. On va essayer de contacter le Valois quand même. Je suis inquiète. J'essaie d'appeler, mettant le haut-parleur tout en conduisant. Répondeur direct. Ah, c'est qu'il est encore dans la forêt. T'en as fumé combien pour être dans cet état-là? Un seul, mais... on verra bien. Ok.
Ok. Ah la vache. C'est un mélange de trucs. C'est frustrant tout ça. C'est frustrant. Enfin, c'est pas grave, tu peux pas vraiment comprendre, c'est pas grave. Fais gaffe à ta main, fais gaffe à toi. Ouais. J'ai faim. J'ai dalle. On est bientôt chez toi, ça va aller. Ouais. J'imagine qu'on finit par arriver. J'ai juste un sourire un peu bête pendant tout le reste du trajet, de toute façon. Bah, tu déposes Mo chez Et elle. voilà, tu peux descendre. Te plante pas en rentrant. Ça va, je suis à un étage. Manger. 18. C'est pas là que je dois être. Oh, mais tant pis. J'emmerde le monde. Dis-je à voix haute. Je dois être où? Tu dois être dans ton limo. Allez, vas-y. Non, attends. Je dois être où? Allez, quoi, merde. À quoi il sert le cercle de rituel dans les ruines? À qui il sert? La question qui t'arrive dans la tête. Il y a un cercle. Cercle de rituel dans les ruines? Mais de Oui. quoi je parle? Encore une fois, à voix haute. Hein, Oui, de quoi tu parles, en effet? Ça te dit quelque chose, toi, un cercle de rituel dans les ruines? Non. Non. Fais-moi un jet. Quelle ruine? De quelle ruine je parle? 22. 22. Il y a, quand vous avez arrêté le collier, à l'étage, vous avez trouvé une sorte de cercle bizarre, un pentacle Mhm, dessiné sur le sol. mhm. Et clairement des traces d'occupation qui pourraient ressembler le plus à ça. Je le répète, hein, c'est de ça que tu parles? Oui, peut-être. On ira voir demain. Non. Bon, il est 2h, il faut vraiment que tu ailles te reposer. Là, t'es pas en état de faire quoi que ce soit, de toute façon. Il faut que je sois là-bas. Je sens bien qu'il faut que je sois là-bas. Tu peux me déposer? Bon, t'es complètement défoncé. Oui, je suis pas... Je meurs pas d'envie d'y aller, hein. J'aimerais bien me pioter, je t'avoue. Mo, va dormir. Je vais pas dormir. Du coup, redépose-moi à l'hôpital, comme ça je prends la stafette. Première classe tavernier. Ah, Rentrez chez vous, c'est en service. ordre. Est-ce qu'il faut vraiment que je t'arrête? T'es pas en état. Tu rentres chez toi maintenant. Ça va. Le vélo est encore... Je vais voir. Bonne nuit. Ouais. Je démarre et je... Ça Je va. vais faire le tour pour voir si la bicyclette est encore en état. Oui, encore une fois, la bicyclette. Pourquoi je serais pas en état à ton père entretien? Ah voilà, parfait. Je vais quand même grimper pour me choper un truc à manger, parce que j'ai dalle. Ça va, tu grimpes et tu vas te choper un truc à manger. À l'hôpital, l'atmosphère est retombée. T'es habillé. Enfin, je me suis redéshabillé parce que je me remets dans le lit et je me fais des émissions de la nuit. Parce que je vais pas pouvoir m'endormir tout de suite quand même, mais bon. Voilà. Et j'attends bêtement Et t'attends. que le sommeil vienne en fait. Pour quelques instants, on frappe à la porte. Oui. L'infirmière. Attention, maintenant je regarde. Hein, parce que- Bah, c'est celle qui est tout à la fin. Ne t'inquiète Ok. pas. Celle-là Est-ce que vous voulez quelque chose pour vous aider à dormir? Oui. Oui? Oui. Ok, je vais vous amener ça. Oui, tout à fait, merci. Tombe du scotch comme ça sur Chasse-Pêche, l'émission des chasseurs et des pêcheurs. Il est tard, là. Ça, c'est bien. C'est des rediffs, hein, tu l'as déjà vu, mais... Chasse et pêche, mais j'aime tu bien. l'aimes- Ouais, mais tu Mm. l'aimes bien. Tu l'aimes bien, cette J'aime bien. émission-là. Pendant ce temps-là, vous avez passé au-delà de la grange et vous montez. La forêt vous réentoure, plus étouffante que jamais. Tu repenses à ce qui t'est arrivé il y a quelques instants. Cette espèce d'hallucination bizarre. Moi, un jet. 17. T'as l'impression de passer à côté de quelque chose. C'est terrible, cette impression-là. T'es passé à côté de quelque chose par rapport à ce ça. que j'ai vécu? Ouais. Ben oui, non, mais je me doutais bien qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans cet état. Quelqu'un à contacter, quelqu'un à parler, quelqu'un à... Mais bon, j'avais rien à faire là, visiblement.
Je sais même pas comment ça se fait que j'arrive à penser dans cette manière-là, hein, mais Ouais, ta tête est un peu à côté, un peu étrange. Tu es dans un état bizarre. Il t'est arrivé quelque chose. Tu peux l'affirmer. Il s'est passé quelque chose. Tu avances. C'est difficile d'avancer. Le chien hésite à plusieurs reprises, s'arrête. Tout devient très compliqué. Puis à un moment donné, ça va s'élargir et vous êtes là, devant une serre en ruine. La dernière serre. bon. Il était peut-être ici. Faisons le tour. Fais-moi un jet. 39. Et tu ne trouves rien. Comment ça, rien? Et rien. Pas possible. Là, le chien tourne, ne trouve rien. Vorokov fouille, ne trouve rien. L'endroit est totalement à l'abandon, dans un état de ruine. Il n'y a rien. Rien. Tu sens cette espèce de désespoir qui s'abat sur tout le monde, parce que t'as dit c'était la dernière étape. Hein. Il n'y a rien. Tout le monde te regarde. Genre, une spirale, n'importe quoi, un signe. La pluie s'est arrêtée. C'est pas possible, il devait y avoir quelque chose ici. Il y a vraiment un désespoir qui s'empare de tous ces gens. Vraiment, tu le sens hein, maintenant. Tout le monde s'attendait à le trouver ici et à fêter. Tu avais l'air tellement sûr de toi. Toi-même, tu étais sûr de toi. Bah, je regarde autour, mais on est on est élevé là. Oui, Bah, je regarde autour, ce qui est dégagé. ouais, c'est jamais que- que. Oui, c'est du. Allez, 1000 mètres peut-être. Ouais. Tu regardes. Fais-moi un jet. 40. Il y a vraiment un côté désespéré dans tes gestes, hein, ton air tourner des feuilles. Il n'y a rien. Pas la moindre trace. Et si lui serait passé de l'autre côté? De l'autre côté. T'as Vorokov qui, comment, il te regarde comme en disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde est fatigué. Oui. Et là, la nuit va continuer d'avancer. On va rentrer. Je suis désolé. On va mettre en marche C'est moi qui dispositif suis désolé. enfant perdu immédiatement. Je sais qu'il n'y a pas 24 heures qui sont écoulées, mais votre frère. Oui. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est moi qui suis désolé. On va rentrer. Tu vois que tout le monde s'organise. Vous savez que vous en avez plus de 2h30 de marche avant de retrouver la route et qu'il va falloir encore aller jusqu'au véhicule. Ça va être très long. Et la meute se remet en marche. Je suis derrière. Je suis plus devant là. Je suis derrière. Moi, j'ai. 100. Ton regard se pose sur, une dernière fois sur ce reste de serre. Tu sais que tu passes tellement à côté de tout. Tu sens les larmes qui commencent à monter. Tu te sens impuissant, littéralement impuissant. T'as l'impression que t'as perdu ton frère pour toujours. Pour toujours. Il faut que je reste ici. Allez, il faut y aller. Non, attendez. Non, Il se passe j'attends ici. pas. Deuxième classe, faut y aller. Vous pouvez pas rester ici. Bon, demain Un dernier matin, on peut tour. revenir. Vorokov, Il n'y a un dernier. rien. Vorokov, un dernier tour. Bordel de merde. Avancez. Faites gaffe à Francis. Vorokov a vraiment un regard vers toi, mais à la fois de colère et de ce truc du on est frères d'armes. Ce côté chez lui qui est très présent. Une dernière fois. Fais-moi un jet. 15. Refais le tour. Il n'y a rien. Absolument rien, tu le sais.
parce que tu n'es pas au bon endroit. Non, Je suis pas au bon moment. pas la bonne phrase. Tu n'es pas au bon moment. Je vais... Merci Vorokov, je suis désolé. Je vais... Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On va rentrer, oui. Allez, on y va. Tu vois, le bras de Vorokov qui t'entoure, hein, cette force naturelle, hein, cette camaraderie, vous êtes des militaires aussi, hein, et vous avancez ensemble. Tu ne te laisseras pas. Tu le sais. Non. Vous descendez. Descendez. Vous êtes de retour à la maison. Vous reprenez le sentier. Ça va aller? On force un peu le pas? Oui, on va y aller. Oui. Allez, on y va. Vous allez assez rapidement rejoindre le petit groupe hein, qui avance au pas de Francis. L'ordre de Vorokov ayant été extrêmement précis sur vous restez autour de Francis. Et avec tout ce que ça suggérait de si jamais vous ne faites pas, il va se passer des trucs graves pour vous. Pendant ce temps-là, tu avances avec ton vélo. J'ai quand même pris le temps de manger un truc, boire un coup d'eau. C'est vrai, j'en ai Fais-moi un petit fumé jet. qu'un et je l'avais pas chargé sa race. Oui, donc- mais t'as dit il était qu'il fort. Il était fort. Ah, il t'a dit qu'il était fort. Ouais, t'as fait. 56. Tu t'es un peu reprise. Et je prends mon Tu vélo. dis que t'as dû tomber sur t'as du mal limité, Ouais, t'as fait ça bah, à je la l'ai fait vite, aussi. et du coup t'as tombé sur une grosse boulette et c'était fini quoi, tu t'es grillé la tête. Mais ça va mieux, t'as retrouvé un peu de sens commun, tout paraît un peu moins lumineux. Je roule quand même à vélo, mais je m'engueule moi-même en le faisant. Enfin, en fait, j'engueule mon don. Alors putain, j'espère que ce coup-ci, je dois être à cet endroit-là et que je dois y rester. Parce que si j'y vais et qu'ensuite il fallait que je sois ailleurs, ça va vraiment, vraiment mal se mettre cette affaire-là. Ah putain. Et je roule. Et tu En pente en plus, parce que c'est haut cette merde. Bah, tu vas rouler, hein, tu vas passer devant l'église, puis tu vas longer, puis tu vas reprendre cette route que vous avez déjà pris, que t'as pris il y a quelques heures. Hein. Et puis tu vas arriver face à l'usine abandonnée. Si j'avais été prévenu plus tôt, j'y serais resté. Voilà. Donc je continue à pester sur la route. Fais-moi un jet quand tu arrives à l'usine. 88. Tu arrêtes ton vélo à proximité, t'es devant l'usine, il n'y a pas de lumière. Pas de bruit non plus. Sans rien t'entendre en tout cas. Je sais vers où il faut que j'aille, hein, donc lampe de poche. Ça marche. Tu rentres dans l'usine. Et tu avances. J'ai vu s'envoler à la chouette ou ça venait de dehors Ça venait de dehors, de dedans, c'est pas très clair. T'as un peu encore. Oui, hein c'est pour ça que je m'arrête une seconde. Ok. Je repars. Tu rentres et tu avances. Il n'était pas tout à fait au bon moment. Elle n'était pas tout à fait au bon endroit. Par chance, il se rendort. Quant à Prieur, elle se rend à son rendez-vous. Que va-t-elle découvrir? Vous le saurez en même temps qu'elle, après la pause.